Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée à la combinaison numéro 6 d'expression écrite du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux clés, partager des arguments et proposer une réflexion ouverte sur les trois tâches. Préparez-vous pour un voyage enrichissant qui mettra en lumière les différentes facettes de ce fascinant sujet. Tâche 1. Salut. Je sais que tu fais du sport depuis le mois dernier. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien venir avec toi. Tu peux m'en dire plus? À bientôt. Camille. Vous répondez à votre amie Camille. Dans votre message, vous décrivez votre activité sportive et vous donnez des informations utiles, lieu, durée, prix, etc. Correction tâche 1. Salut Camille, je suis ravi que tu sois intéressé par mon activité sportive. Depuis le mois dernier, je fais du yoga dynamique 3 fois par semaine dans une petite salle située près du parc central. Les séances durent environ 1 heure et coûtent 10 € chacune. C'est vraiment agréable. On commence par des étirements, puis on enchaîne avec des postures qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse. L'ambiance est conviviale et le professeur très pédagogue. Et si tu veux, tu peux venir essayer une séance gratuite pour voir si ça te plaît. On pourrait y aller ensemble la semaine prochaine. À bientôt. Tâche 2. Tout quitter pour changer de vie? Il y a 2 ans, nous avons décidé de changer de vie. Paul a quitté son poste de banquier à Paris et nous avons ouvert une boulangerie à Calgary. Que pensez-vous de cette décision? Avez-vous déjà vécu un grand changement, professionnel ou personnel? Paul et Naïma, vous avez lu ce message sur un forum internet. Vous répondez à Paul et Naïma. Dans votre message, vous donnez votre opinion sur le choix de Paul et de Naïma et vous racontez comment vous feriez si vous étiez à leur place. Correction tâche 2. Bonjour Paul et Naïma, j'admire beaucoup votre décision de tout quitter pour ouvrir une boulangerie à Calgary. Ce genre de choix demande du courage, mais il peut apporter une vraie satisfaction personnelle. Vous avez choisi de changer pour vivre une vie qui vous ressemble, et je pense que c'est une belle réussite. Si j'étais à votre place, je me préparerais longtemps à l'avance. Étude du marché local, économie pour couvrir les premiers mois et formation spécifique. J'essaierai aussi de m'intégrer rapidement à la communauté pour fidéliser mes clients. Personnellement, j'ai déjà vécu un changement important lorsque j'ai quitté mon emploi de bureau pour me lancer dans la photographie. Ce fut une expérience enrichissante qui m'a permis de m'épanouir pleinement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette belle aventure. Tâche 3. Le bien-être au travail. Document 1. Nous avons installé, dans votre entreprise, des bureaux réglables qui montent et descendent, ceci pour permettre aux employés de choisir la position qui leur convient le mieux pour travailler. Les employés sont satisfaits et disent qu'ils sont plus productifs et plus efficaces lors des négociations au téléphone par exemple. Même le climat social est plus convivial et la communication verbale entre collègues s'est renforcée. Laurie, responsable. Document 2. De nos jours, les entreprises veulent toujours plus de productivité et d'efficacité, et les employés passent plus de temps sur les lieux de travail. Les entreprises cherchent toujours des moyens ou astuces pour convaincre leurs employés de travailler plus et qu'elles pensent à leur santé. Moi, ce qui m'importe c'est de faire mon job sur mon temps de travail réel, sans être obligé de faire des rallonges en heures supplémentaires. Florian, ingénieur. Correction tâche 3. Partie 1, résumé neutre. Le bien-être au travail suscite des points de vue différents. Le premier document met en avant les bénéfices d'installations ergonomiques, comme les bureaux réglables, qui amélioreraient la productivité et l'ambiance. En revanche, le second souligne que ces mesures peuvent masquer une pression accrue pour travailler plus, au détriment du temps personnel. Partie 2, opinion personnelle. À mon avis, le bien-être au travail est essentiel, mais il doit s'accompagner d'un réel respect du temps de travail. Les aménagements ergonomiques sont utiles. Ils favorisent la santé physique, améliorent la concentration et renforcent les échanges entre collègues. Toutefois, ils ne doivent pas servir d'excuse pour imposer des heures supplémentaires ou augmenter la charge de travail. Les entreprises devraient privilégier un équilibre entre productivité et respect de la vie personnelle. Un salarié motivé et reposé est bien plus efficace sur le long terme. Ainsi, le bien-être ne se résume pas à un mobilier confortable, mais à une gestion humaine et équilibrée.